Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien d'ailleurs? Est-ce que vous allez bien, messieurs? Est-ce qu'on se pose encore la question en y croyant ou en voulant vraiment avoir la réponse? Ça va? Ouais, ça va, et toi, ça va? Ouais, ça va. Mais est-ce que, quand vous posez cette question, ou quand on vous pose cette question, vous répondez franchement et honnêtement? J'imagine que ça dépend bien sûr de qui vous la pose. C'est parfois juste de la politesse, ça va, etc. Mais même si c'est de la politesse, est-ce qu'il vous arrive de regarder la personne et de dire non, non, pas vraiment, non, là, ça pue, j'en peux plus. Vous voyez ce que je veux dire? Juste histoire qu'on se rappelle de l'importance de prendre des nouvelles de l'autre en conscience, même si ça dure pas longtemps. Parce que, si, imaginez, vous êtes dans l'ascenseur avec, j'allais dire encore Martine, pauvre Martine, n'arrête pas de bosser, avec Luc, par exemple. Luc qui travaille au 3e et qui, tous les matins, vous dit alors, ça va? Ah, ça va, ça va. Et là, ce jour-là, ça va pas, il n'y a rien qui va, la voiture, elle marche pas, l'enfant est malade, la femme, le mari, il fait la gueule. Et vous tournez vers Luc et il dit, ah non, ça va pas du tout. Et qu'est-ce qu'il va faire, Luc? Bien sûr, il vous connaît que de comme ça. Mais au pire, au mieux, il vous regarde, il vous met la main sur l'épaule et puis vous dit ça va aller. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas qu'il y ait... Voilà. Et ça suffit, peut-être juste ce passage d'énergie. Ça va aller comme un petit boost de... Moi, je pense. Enfin voilà, bref, je sais pas pourquoi je viens de penser à ça. Ah si, je pense que je sais pourquoi. Voilà, tout est relié dans mon cerveau, tout est relié. Je viens de voir une vidéo avec Nash, que je ne connais pas, et Mathieu Chédid qui chante à la Belle Étoile, dans une gare à Vichy, ils sont au piano, elle a mis son téléphone sur le piano et il chante incognito. Et puis après je me suis dit bon sang, c'est quand même fou parce que moi je suis pas fan de M, enfin je suis pas fan, j'aime beaucoup mais j'ai jamais écouté un album en entier, etc. Enfin bref, mais je connais quand même très bien le personnage, je vois très bien la tête qu'il a, je vois très bien ce qu'il chante, et il a quand même un timbre hyper particulier, il a un visage, un sourire hyper particulier, donc je me suis dit bon 3 minutes ça passe vite, mais il y a personne qui s'est arrêté, ou alors elle ne montre qu'elle et lui, il y a peut-être des gens qui sont posés là. On ne sait pas, en tout cas, on voit des gens qui passent derrière, il n'y a pas énormément de monde non plus, on est à la gare de Vichy, bon, bref. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, est-ce que les gens prennent le temps, quand ils sont occupés dans leur tête, de prendre le temps de choses qui arrivent comme ça spontanément, et c'est pour ça que ça me fait penser à Luc, l'ascenseur, ça va pas, la machine à café, etc. Même si on n'a pas le temps, est-ce qu'un partage positif, on peut passer à côté, je comprends tout à fait, et je trouve ça bien dommage. Voilà où je voulais en venir. Bon, c'était un peu alambiqué. Allons voir les énergies pour demain, messieurs, dames. Vendredi 3 mai. J'espère que vous avez fait le pont. Il y a ma copine Sam qui m'a dit, oui, Magali, il y a encore un pont la semaine prochaine. Parce qu'ils nous ont mis je sais pas quoi. Alors bien sûr, je l'ai pas, moi, le pont de la semaine prochaine. Vous imaginez bien dans mon agenda américain là, que les ponts français, ils en ont pas grand-chose à faire. Plus ce qu'elle m'a dit. Bref. Vendredi 3 mai, un esprit positif, messieurs, dames. Nous travaillons. The gate of initiation is over. La porte de l'initiation est passée, messieurs, dames. Ça y est, vous avez survécu. Vous voyez, c'est le... Laissez-vous aller. On vous dit, laissez-vous aller. Laissons-nous aller en ce vendredi. Soyons fous, soyons spontanés. J'espère que vous avez la pêche. Moi j'ai reçu comment on dit ça? La confirmation que nous allons recevoir ce test. Ce jeu test. Parce que je leur ai dit avant de passer commande, je voudrais un jeu test. Parce qu'en fait c'est la qualité du papier dont je suis pas sûre. C'est très important pour quand on lit les cartes. Faut pas que ce soit trop épais, faut pas que ce soit trop flimsy. Donc voilà. Bon, je sais pas combien de temps ils vont le mettre à nous l'envoyer, mais 9 d'épée, ça travaille. J'aime bien ce 9 d'épée, je le trouve très beau dans le tarot de Luciano. Luciano? Je suis en train de rechercher son nom. Je voudrais pas. Je suis en train d'écorcher ton nom. Je pense. Fabio. Rien à voir. Magali, concentre-toi. Fabio Listrani s'appelle. 9 d'épée et le mât. C'est parti, mon kiki. Tout blanc. Je vais dire tout blanc, tout nu. Et pas tout bronzé, parce que là, on est tout blanc.
ce 9 d'épée qui est pas forcément... Oh, j'ai pensé à la carte du 8 d'épée, il faudrait que je vous en parle aussi. Bon, c'est pas grave, Magali, concentre-toi. La carte du 9 d'épée, la fixette, quelque chose qui est dans votre tête. Alors, traditionnellement, dans la signification du tarot, ça l'est tellement que ça en devient anxiogène, que ça en devient... C'est des pensées mentales, on pense au pire, on pense à « Oh mon Dieu, et ça, il faut que je cale ça, et si ça arrivait là ?» Dans ce tarot-là, vous voyez comme il est pur. Et parfois, cette réflexion qu'on est obligé de pousser jusqu'au bout, ça sert à rien de ne pas essayer d'y penser, parce qu'au final, on y pense tout le temps. On fait que ça, alors... Après tout, jetons-nous dedans, pensons à tous les scénarios possibles et imaginables, mais dans ce cas-là, mettons aussi des scénarios positifs. Et si ça se passait bien, peut-être pour relier les pointillés de l'angoisse en quelque chose qui est, il y a du blanc, du noir, il y a du 50-50, ma pensée ne me sert pas qu'à voir des scénarios périlleux, mais aussi des rêves, des possibilités, et si tout se passait bien, et si... Et là, avec ce mât, on voit bien que votre esprit est... Alors c'est drôle parce que c'est pas combatif pourtant, mais j'imagine bien qu'avec une pensée qui est aussi en effervescence, que ce soit un sujet en particulier ou quelque chose qui vous occupe, vous préoccupe, avec ce mât, vous vous dites qu'il vivra verra. Donc il y a quand même quelque chose de courageux, il y a quand même quelque chose d'inspirant. 9 d'épée, 9 de denier. C'est la thune qui peut poser souci, peut-être. Il y a quelque chose avec ce 9 de denier, ou alors que ce soit capacité professionnelle, syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis à ma place? Est-ce qu'il faut que je bosse encore? Est-ce qu'il faut que je perfectionne? Est-ce qu'il faut que je mette plus pour que cette situation se calme enfin et que je sois complètement débarrassée de tout ce qui m'oblige, de tout ce qui me lie, de tout ce qui me tient matériellement? La carte du 2 de denier à l'envers, c'est drôle parce que souvent cette carte, et je sais pas où est-ce que j'ai lu cette définition, mais la carte du 2 de denier à l'envers, c'est qu'on était tellement occupé qu'on laissait pas place à l'amour. Alors je pense que c'est place à quelque chose d'autre qui pourrait, en tout cas, peut-être vous calmer émotionnellement. Waouh! 2-9, 2-2 et un mât sur la table. Et devant, Taillot! Je vous ai dit que c'était combatif, cavalier de bâton, de toute façon on s'en fout, on va faire tout péter. Ah, j'ai fait le... Vous connaissez pas mon pote Benoît? Je vais me faire une... Comment on appelle ça? Une impression de Benoît, là. Comment on appelle ça? Des... Mince! J'allais dire... Non, c'était pas Michel Leb, c'était Lecoq. Comment on appelle ça? Bref, je me perds. Intéressant, on va aller voir pourquoi ces deniers sont là alors qu'il y a quelque chose de toute façon qu'il faut décider. Peut-être que vous mettez tous vos œufs dans un seul tout petit panier et que vous voyez pas qu'il est bien plus grand que ça, ou alors que vous pouvez vraiment, j'allais dire acheter une extension de panier, passer même sans passer à la caisse, il y a déjà des plus grands paniers. J'ai le sentiment. Oh, bah dis donc. Parce que là, vous prenez la route dans cette journée de vendredi. Alors c'est ça, hein, l'esprit, même s'il y a quelque chose qui est là, vraiment qui vous entoure, probablement pour vous d'une grande complexité, parce que ça vous fait travailler, vous êtes à fond dans quelque chose, vous avez quand même une attitude qui est libre. J'avais esprit libre, mais je ne sais pas si c'est l'esprit ou votre positionnement par rapport à ce qu'il se passe, mais en tout cas, vous savez que cette journée de vendredi va vous apporter, alors je ne sais pas pourquoi je pense à ça, une rétribution, parce que vous aurez décidé que vous allez la vivre ainsi. C'est quoi ce 9 de denier? Qu'est-ce qui fait que... Je ne sais pas si vous vous sentez pas à votre place, je ne sais pas si c'est quelqu'un ou l'univers avec cette tempérance qui met des délais là où vous n'en voulez pas. C'est-à-dire qu'on vous appelez quelqu'un, cette personne ne répond pas au téléphone, et pourtant il faut absolument que vous ayez cet aval pour pouvoir être tranquille sur ce que vous êtes en train de faire.
il y a une sorte, alors c'est drôle, j'ai envie de dire de délai universel qui vient se poser là et qui du coup peut-être vous déstabilise. Et j'ai envie de dire, et vous remet à cet endroit de mât où vous devez penser uniquement individuellement. Mais quand on a le 9 d'épée, il y a tellement de choses qui sont autour de nous qu'on n'est plus tout seul. C'est même notre mental va mettre des choses dans notre vie où on va voir des obstacles, on va voir des choses qui éventuellement vont arriver, et on va voir, oh mon Dieu, alors qu'il n'y a rien. Vous êtes là, dans votre corps, en ce vendredi, on respire, on se vide la tête. Mais il y a aussi des choses qui pour vous rassurerait, je pense, que l'on vous refuse. Et j'ai l'impression que c'est l'univers qui est en train de vous dire, tu feras, de toute façon, tu feras le bon choix. Tu feras le bon choix parce que toi, tu sais où tu veux aller. Et toi, tu sais, étrangement, tu sais que tu pourras récupérer quel que soit le choix, quel que soit le résultat. Parce que avec cette carte du cavalier de bâton, vous avez le dynamisme, vous avez l'envie, vous avez le courage, vous savez que vous n'allez pas rester statique. Il y a quelque chose dans ces deux cartes, que ce soit le mât ou le cavalier de bâton, il y a un élan, il y a un passage à l'action, de toute façon. Donc, quoi qu'il se passe, je suis toujours en place. Est-ce que ça le fait? Ouais. Faut que ça le fasse. Je suis en place. C'est ça. Doc Gynéco est là, avec vous. Écoutez cette chanson. Laisse-moi passer, je suis chiré, je suis foncé. Laisse-moi passer, c'est à moi de donner. Je suis le Doc Gynéco. Je suis le mec en gueule, le mec à la radio dont elle tombe. C'était quelque chose comme ça. Je pense que c'est cette chanson-là. Bref, excusez-moi. C'est ce que je me dis. Il y a quelque chose, vous voyez cette reine de Denis à l'envers qui est hyper perfectionniste, elle veut tout savoir, elle veut... pour tout pouvoir bien décider, il faut avoir tous les éléments, mais parfois c'est trop. Et parfois, on vous les enlève aussi pour que vous puissiez faire vos propres choix vous-même. Mais tout en sachant que, quel que soit le choix, vous avez cette essence de feu, d'envie, de je vais pas me débiner, de toute façon, c'est plus possible parce que je me suis lancée. C'est drôle, on a l'impression d'un tirage pour un, j'ai envie de dire pour un enfant, en lui disant vas-y courage, le vélo de toute façon t'as envie d'en faire, oui j'ai vraiment envie d'en faire, moi je veux être comme Bernard Hinault, comment elle s'appelle la dame du vélo, bref. J'ai eu marre de Villalonga, c'était pas du tout ça. C'est comment, bref, ça vous viendra. Je veux en faire du vélo, je veux en faire, mais j'ai peur, mais est-ce que les roulettes, et puis Patrick il a un vélo rouge et moi les freins ils sont bleus, est-ce que ça va marcher, et puis regarde, il faut qu'on soit sur du dur, ou est-ce qu'il faut qu'on soit sur du mou, il y a cette idée, et puis l'univers il est en train de vous mettre une petite pichenette dans le dos là, en vous disant vas-y, détends-toi, de toute façon t'es sur la bonne route. De toute façon, quoi qu'il se passe, tu sais ce dont t'as envie de faire du vélo. Oui, j'ai envie de faire du vélo, cavalier de bâton, j'y vais. Eh ben vas-y. C'est ça. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce tirage? Il y en a eu des gens dans ce tirage. Je pense comment elle s'appelle. En plus, je vois la figure qu'elle a, cette cycliste là, de ma génération. Bah, et puis que moi maintenant, oui. Est-ce qu'elle est morte? Elle est pas morte? Je pense pas. Mince. Les cheveux frisés, et des lunettes. Blonde, il me semble. Vous voyez, 3 d'épée à l'envers. De toute façon, le choix sera bon parce qu'il est obligatoire. Et c'est ça. 2 et 3 d'épée. 5 de bâton à l'envers. Arrêtez les combats mentaux. Voilà. Pas la peine de vous battre avec vous-même quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de compétiteur en face. C'est ça, vous battez avec vous-même. Liberty. Liberty. Je me demande c'est quoi la différence. Je me demande c'est quoi. Oh my god, comment tu causes. Je me demande quelle est la différence entre liberty et freedom. Je regarderai ça plus tard.
les choix, la confiance, laisser aller, la détermination personnelle. Cette carte nous montre une femme qui se tient debout et de profil. Elle a une cage avec des oiseaux qui pendent de ses cheveux et elle va les relâcher dans la nuit. Les étoiles et la lune vont guider le chemin de ces petits oiseaux. Elle a mis une étoile particulière qui vient du ciel dans ses... elle a décroché une étoile particulière qui vient du ciel pour aider à guider ces oiseaux dans leur voyage. Cette carte vous affirme que la liberté que vous avez choisie, c'est votre propre chemin de vie. J'aime bien quand les cartes, elles continuent dans mon parcours de... Ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous avez le pouvoir de vous libérer des cages externes et internes. Chacun de ces obstacles que vous affrontez sont ceux qui vous créent également. Une fois que vous avez réalisé que vous les créez, vous avez le pouvoir de les relâcher. Mais c'est un résumé de notre tirage, c'est merveilleux. Vas-y toi, tu as bien voulu là, à l'instant. Merci. Vous avez le pouvoir de les relâcher, messieurs, dames. Amusez-vous bien. Je vous souhaite de passer un très joli vendredi. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Un petit pouce, comme dirait Monique. Merci Monique. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.